Dawa Afia. Après ça, on va aborder la question en lien avec la maladie à coronavirus. Bon, alors, jusqu'à la journée d'hier, on était au 69e jour. Quand on part de la date de la déclaration de la fin de l'épidémie. Et si on essaie d'évaluer comment est-ce que la situation s'est déroulée pendant les 69 jours, de manière générale, on peut dire que la surveillance renforcée se poursuit tant bien que mal. Alors, on peut illustrer cela par le nombre d'échantillons qu'on a reçus au niveau du laboratoire. Au niveau du laboratoire, on a reçu 190 échantillons. Et de ces 190 échantillons, 118 c'était pour des personnes vivantes et 72 pour des personnes décédées. Et de ces échantillons analysés, tous étaient négatifs, donc il n'y a pas eu un seul échantillon positif. Pour dire que le volet Ebola, ça se passe bien, donc il n'y a pas de nouveaux cas. Alors, s'il faut maintenant aborder la question en lien avec la maladie à coronavirus, donc Covid-19, à ce jour, le cumul de l'antenne d'EPS est de 1170 cas confirmés, bien sûr depuis la déclaration ou la notification du premier cas de l'antenne. Et lorsqu'on essaie de voir les zones de santé, elles sont pratiquement toutes touchées. Les 17 zones de santé de l'antenne d'EPS, toutes ont notifié au moins un cas. Et en termes de nombre des zones, du moins les zones qui ont les plus notifié des cas, nous allons citer les 5 premières, à savoir la zone de santé de Katoa, qui accuse un cumul de 274 cas à ce jour, suivi de celle de Butembo avec 256. Le total de 2 zones de santé faisant la ville de Butembo, ça fait 530 cas pour la ville de Butembo. À ces 2 zones de santé, il y a la zone de santé de Beni qui vient en 3e position avec 223 cas, puis Moussenene 99 cas et Kiondo 92 cas. Les 3 zones de santé qui ont notifié le moins de cas sont celles de Limbongo avec un seul cas à ce jour, puis Mabalako avec 2 cas et Lubero 6 cas à ce jour. Alors en termes de létalité, lorsqu'on essaye de voir un peu les personnes que nous avons perdues, du moins en termes de proportion, la létalité de l'antenne d'EPS est estimée à 13%. Par contre, celle de la ville de Butembo, elle est de 12,5%, donc proche de 13%. Et là où la létalité est la plus élevée, c'est dans la zone santé de Beni, donc la ville de Beni et ses environs. Alors, lorsqu'on essaie de prendre les nouveaux cas enregistrés au cours de la semaine 27, on en a enregistré 48 plus 6. 48 pour l'INRB Butembo et 6 pour l'INRB Beni, faisant ainsi un total de 54 nouveaux cas enregistrés pendant la semaine 27. Alors, quelle est la répartition de ces cas qu'on a enregistrés? La zone de santé de Katoa vient en première position avec 12 cas notifiés, puis celle de Kiondo avec 11 cas, ensuite celle de Butembo avec 10 cas, puis bien sûr il y a Kaina avec 3 cas, il y a Mangrojip avec 2 cas, il y a Lubero avec 1 cas, Masereka avec 2 aussi, Moussenene avec 3, Wovi 4 et Beni 6. Avec ça, nous constatons que l'antenne DPS, sur les 17 zones de santé, il y a 10 qui ont notifié au moins un cas pendant la période, donc la semaine 27. Et lorsqu'on essaie de voir un peu l'évolution des cas ces 3 dernières semaines dans la ville de Butembo, on se rend compte que la moyenne des cas notifiés par semaine est estimée à 20.
Parce que la semaine d'avant, on en avait 20, après c'était 19, et la semaine qui vient de prendre fin, on en a enregistré 22, faisant ainsi une moyenne d'environ 20. Alors, je disais que c'est 10 zones de santé qui ont notifié au moins un cas pendant la semaine dernière, faisant ainsi une proportion d'environ 59% des zones de santé de l'antenne qui ont notifié des cas. Alors, lorsqu'on essaie de voir un peu la moyenne des cas que nous enregistrons par semaine, la moyenne au niveau de l'antenne est estimée à 47, donc proche de 50 cas chaque semaine au niveau de l'antenne DPS. Alors, en essayant de jeter un coup d'œil sur la positivité des tests au niveau du laboratoire, pendant ces 3 dernières semaines, au niveau de l'INRB Butembo, la semaine 25, on avait une positivité de 11,7%, la semaine 26, c'était 11,8%, et la semaine 27, 16,7%. Quant à Beni, c'était 18,9% la semaine 25, elle est passée à 10,5% dans la semaine 26, et à la semaine 27, elle a atteint le cap de 19,3%. Ainsi, la moyenne pour les 2 laboratoires pendant la semaine 27, la moyenne est estimée à 16,9 ou 17%. Pour dire que sur les 318 échantillons reçus, 54 étaient positifs. Avec ça, nous constatons que nous sommes au niveau d'alerte rouge. Ça fait pratiquement plus d'un mois qu'on est toujours au niveau rouge. Kinga Afya.